tu t'enflammes bien comme il faut en faisant ton striptease à la fin du match contre Kafelnikov. Pour toi, c'était pas un miracle, mais c'était un petit exploit de l'avoir battu. Comment t'as préparé et comment t'as vécu ce match-là? Tu t'en souviens un peu? Ouais. Alors il y a Rudetsky juste avant, que je Ouais. fais vraiment un très gros match contre Rudetsky, qui était vraiment un bon joueur à l'époque, un très bon serveur, et vraiment c'était, j'ai fait vraiment une démonstration en retour passing, et ça avait été un match vraiment vraiment facile, mais parce que j'avais vraiment fait un très gros match. Et puis après Kafelnikov, une pointure, voilà, une grosse pointure, un joueur qui, bah, quand il se pointait en grand chelem à l'époque, c'était à chaque fois quelqu'un qui visait le titre, hein, il Ouais. visait pas autre chose. Et ouais, en effet. Alors c'est un petit miracle, hein, déjà ce match-là, petit miracle. Euh, En fait, je sais pas. Il y a un moment un petit peu particulier. En fait, je me réveille le matin de ce match-là et j'ai comme une entorse en fait à la cheville. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie ce jour-là. C'est absolument rien passé la veille, c'est absolument rien passé la nuit forcément. Je me lève, je peux quasiment pas poser le pied par terre et je ne sais pas pourquoi. Et là, je suis complètement effondré parce que pour moi tout de suite, je vais pas pouvoir jouer un quart de finale. Je suis arrivé en quart de finale, j'avais pas perdu un set encore et je me dis je vais pas pouvoir défendre mes chances. Bon, finalement, je prends des anti-inflammatoires et puis ça ça se déverrouille un petit peu et bon, et puis ça va à peu près, l'échauffement un peu compliqué, mais bon, j'arrive sur le court, ça va, ça va. Bon, par contre, il y a eu beaucoup de tension due à ça de tout le début de journée, et je pense que ça m'a vraiment tendu. Et en fait, je suis arrivé avec assez vite à avoir des douleurs musculaires, peut-être que justement j'essayais de compenser, j'essayais d'un peu moins appuyer inconsciemment justement sur ce pied-là, ce qui m'était pas arrivé, donc je m'étais fait strapper. Et en fait, je suis arrivé à la fin du match un petit peu avec du quatrième set, je commençais à avoir des débuts de crampes et je savais très bien que si je remportais pas le quatrième set, j'allais quasiment avoir aucune chance de remporter le cinquième, sauf s'il y avait défaillance de sa part. Mais mon Kafelnikov sur 5-7, il n'y avait pas trop de soucis pour tenir la distance. Et donc c'était un petit miracle parce qu'en fait j'ai sauvé balle de 7 dans la troisième manche, j'ai sauvé balle de 7 dans la quatrième, et puis il y en a une qui est sauvée vraiment avec énormément aussi de réussite. Et voilà, pour emporter finalement au tie-break. Donc ça a été ouais, une vraie voilà, délivrance. J'étais vraiment hors de moi en fait à la fin de cette partie. Peut-être c'est la seule fois même de ma carrière où c'est arrivé. On parle de striptease. Ouais, c'est vrai que j'ai tout balancé. J'ai balancé mes chaussures. Même j'avais même plus de chaussures pour le tour d'après. J'ai dû aller en trouver d'autres, en acheter. Donc donc c'était ouais, une émotion pure et intense, et voilà, un moment vraiment extraordinaire qui a été aussi décuplé et peut-être créé aussi par le soutien que j'ai pu avoir du public, hein, sur tout cet Open d'Australie, sur cette quinzaine. C'était extraordinaire pour moi. J'étais un petit gars français qui parlait pas un mot d'anglais, et j'étais soutenu, j'étais à l'autre bout du monde, et les gens m'encourageaient tour après tour un peu plus encore et m'avaient énormément soutenu sur cette partie. Alors bah, c'était peut-être, ça les faisait marrer de voir un petit gars courir partout avec un bandeau et des lunettes. C'était pas commun, c'était pas courant. Mais voilà, c'est des émotions, je les ai aussi vécues grâce au public australien. Et là, il y a cette demi qui arrive, exceptionnelle. On se dit tous qu'on va avoir un Français en finale, c'est énorme, quoi qu'il arrive. Puis en plus, vous êtes potes avec Seb. Donc, comment tu prépares le match à ce moment-là? Est-ce que tu y crois très fort? Tu es dans quel état d'esprit?